Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode sur l'histoire du délainage dans la haute vallée du Toré. Je suppose que vous avez tous vu la première vidéo sur l'histoire du délainage, pas besoin de vous rappeler ce que c'est. Ah, ça fait beaucoup de mains levées. Bon, je vais faire un petit récapitulatif, mais c'est bien parce que c'est vous. Le délainage est la séparation de la laine du cuir du mouton. Cette industrie fut la principale activité de la haute vallée du Toré et s'est installée tout le long du territoire. Elle a marqué les lieux, mais aussi les hommes. Pour mieux comprendre cette histoire, je vous invite à regarder la première vidéo. Les autres, vous pouvez rester car la suite va être dévoilée. En effet, cette vidéo sera consacrée au procédé du délainage. Il est important de savoir comment était récupérée la laine et le cuir du mouton pour pouvoir réaliser des pullovers ou bien des sacs en cuir. Les peaux de mouton étaient mises en balle dans leurs pays respectifs, que ce soit l'Argentine, le Brésil, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour en citer les principaux. Elles faisaient un long voyage en bateau pour atteindre les ports de Marseille et de Sète. Elles rejoignaient les usines de la vallée du Toré par train ou par camion. Pour le procédé de délainage, il faut recenser 6 grandes étapes majeures. Étape 1, le trempage. Quand elle arrivait à l'usine, la peau de mouton était sèche et salée. Elle était donc mise dans l'eau afin qu'elle retrouve sa texture d'origine. Cette opération durait à peu près 24 heures. Étape 2, le sabrage. Cette opération consistait à éliminer toute trace d'impureté sur la peau de mouton. Il ne faut pas oublier que lorsque la peau arrive à l'usine, elle arrive en étant sale et contient beaucoup d'impuretés comme du suint, du chardon ou de la boue. Pour éliminer ces impuretés, une machine à sabrer était constituée de 2 lames non tranchantes et permettait d'éliminer sans causer de dégâts ce suint, ce chardon et cette boue. Ces lames étaient regroupées sur des tambours verticales à la laine. Comme ça, elles n'infligeaient pas de dégâts à la peau de mouton. Étape 3, le retrempage. Comme son nom l'indique, la peau est remise à tremper une nouvelle fois. Vous avez sans doute constaté, depuis le début de cette vidéo, que le délainage est une activité qui demande beaucoup d'eau. C'est pour cela que les usines s'installaient au bord de rivières, comme le Cansoub ou le Toré. Ces rivières avaient comme propriété d'être non calcaires, donc aptes aux activités de délainage. Étape 4, l'étuvage. La méthode utilisée par les usines de la vallée du Toré était le délainage dit à l'échauffe. Les peaux de mouton, gorgées d'eau, étaient placées sur des barres en métal. Avant, c'était des crochets, mais la peau s'abîmait trop vite. L'idée était de créer un procédé de fermentation afin que la laine se détache de la peau. Les peaux étaient contrôlées alors toutes les 2 ou 3 heures par le contremaître. La fermentation pouvait durer 3 à 4 jours. Après une bonne fermentation, la laine pouvait se détacher facilement de la peau. Si la peau sortait trop tôt, la laine se détachait mal. Mais si la peau sortait trop tard, la bactérie de fermentation attaquait la peau et lui donnait un défaut irréversible. Elle devenait ainsi irrécupérable ou piquée. Cette méthode a permis de récupérer la laine, mais sans abîmer le cuir. Auparavant, la laine était tondue et le cuir était ainsi abîmé. Étape 5, le pelage. Pendant longtemps, cette opération ne put se faire qu'à la main avec l'aide d'un couteau spécifique, ou couteau de peleur. La peau de mouton était alors placée par le délaineur sur un banc de pelage. Il séparait ainsi la laine de la peau de mouton. Ce travail était très pénible car répétitif. Il faudra attendre de voir les premières machines à peler dans la deuxième moitié du XXe siècle. Étape 6, le séchage. Une fois que les dernières impuretés furent éliminées et que la laine fut séparée du cuir du mouton, cette même laine passait dans une essoreuse, car elle était encore gorgée d'eau. Son excédent
était ainsi enlevée. Puis elle passait dans un séchoir où la laine qui sortait était entièrement sèche grâce à des ventilateurs. Une fois sèche, la laine était mise en balle avec l'aide d'une presse. Une balle pesait environ 300 kg. Un trou était ensuite fait dans la balle pour envoyer les échantillons de laine au laboratoire d'analyse de Mazamet. La laine et le cuir subissaient de nombreuses transformations, respectivement dans les industries textiles et les mégisseries du Toré, mais aussi du département. Les usines textiles fabriquaient des vêtements et des bonnets. Le cuir, une fois séché, était retravaillé et servait de doublure de chaussures pour de la maroquinerie ou bien pour réaliser des sacs en cuir. Voilà, vous savez tout sur le procédé du délainage dans la haute vallée du Toré. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo expliquant l'impact qu'a eu cette industrie sur les hommes de la vallée du Toré. À bientôt tout le monde!